Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors, c'est maintenant le tour du pavillon de l'agriculture. Nous allons vous faire découvrir les outils agricoles. Alors, tout cela, c'est donc ce bâtiment qui l'abrite et le bâtiment vous réserve une belle surprise. Au milieu du bâtiment se trouve la surprise et le thème de l'agriculture tout autour. Alors, nous voici à l'intérieur du pavillon de l'agriculture que j'ai conçu un petit peu comme une maison citadine, c'est-à-dire qu'en son milieu se trouve comme un patio, et le patio, c'est la surprise que vous réserve le pavillon. Vous allez voir ça à la fin de la visite. Et tout autour, le thème, c'est donc, comme je disais il y a un instant, les outils de la vie agricole. Alors ici, on peut voir comme la charrue a évolué, il y a une certaine évolution. D'abord, elle était sans soc pour que le forgeron nous fabrique un soc pour mieux creuser ou labourer la terre. Et ces derniers temps, la charrue, le ferronnier, l'a faite tout entière en métal. C'est donc là l'évolution qu'a connue l'arrière, la charrue. Quand on sème, c'est pour la vie. Alors, comme vous le savez, le complexe culturel est aussi un jardin des mots, par-ci par-là, des mots de sagesse, des mots qui parlent de différents thèmes aussi, de l'agriculture, de l'eau, etc. Alors le palmier dattier qui pousse dans les oasis nous donne son feuillage, les palmes, avec les feuilles des palmes en fabrique plein d'objets pour donc servir dans le domaine agricole. Et au cœur, à la racine de la palme, il y a des fibres avec lesquelles on fabrique des objets qui sont fort utiles pour avancer dans le domaine de l'agriculture. Alors, le palmier est un arbre formidable, comme on l'a déjà vu. Il nous donne toute cette matière pour fabriquer ces objets qui, une fois usés, ils vont finir par donner autre chose. Ils donnent jusqu'à la fin de leur vie, les objets. C'est-à-dire qu'une fois usés, ils serviront de combustible pour cuire, pour faire la cuisine, faire le couscous, le tagine et autres nourritures. Donc rien n'est perdu. Alors pour ce thème de l'agriculture, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux que Le laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine.
Alors la moralité est très belle. Que dit-elle? Eh bien, ceci, d'argent point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins, et ainsi de suite. Alors l'agriculteur qui travaille la terre avec des outils traditionnels, il se protégeait le tibia grâce à ces baguettes-là pour ne pas se faire mal en bêchant. Car des fois l'outil est énorme, il peut faire un mouvement mal placé et donc se faire mal. Voilà, ce sont donc des protèges tibia. C'est un peu comme le moissonneur qui va se protéger les doigts avec des protège-doigts qui sont des morceaux de roseau dans lesquels on va enfoncer les doigts pour ne pas se faire mal en fauchant le blé ou autre luzerne par exemple. Alors sous vert, tout ce qu'on voit ici sous vert, c'est un peu tout ce qui pousse dans la l'oasis. Car les touristes, les gens se posent souvent la question, quelle est cette verdure qu'on voit au pied des palmiers? Alors il faut bien les informer. Il est donc question dans ces cadres-là de luzerne, de henné, de blé, de maïs, de fèves et autres céréales. Alors c'est la première source qu'on découvre en visitant le complexe culturel de la Mimouna. Alors avant d'accéder à l'intérieur de ce pavillon, on peut lire deux belles phrases bien sélectionnées du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors la première, elle nous dit ceci: nous réveillons ce puits et il chante. Là, vous pouvez entendre comme elle murmure, comme elle chante, comme elle vous parle. Alors la deuxième citation, juste avant de pénétrer à l'intérieur du pavillon, très très belle phrase également, elle dit ceci: ce qui embellit le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. Et c'est bien vrai. Alors n'oublions pas que la Lamimouna se trouve vraiment en plein désert, au milieu de nulle part. Voilà, c'est un peu l'essentiel de ce qu'il y a à voir dans ce pavillon de l'agriculture.